L'avènement du régime du colonel Assimi Goïta, vous n'avez pas reçu un sou des autorités de la transition pour soutien. C'est le général d'armée. Le général d'armée. Voilà, ce n'est plus le on colonel. On va y arriver. C'est le général. Non, il faut qu'on y soit. Aujourd'hui, c'est le général d'armée. Non, moi je trouve même dommage. Personnellement, moi je trouve même dommage que les autorités des différentes transitions ne soutiennent pas financièrement les personnes qui les aident. Moi, je n'ai pas reçu d'argent, certes. Mais je trouve dommage même que ces autorités ne donnent pas de l'argent, ne financent pas ces activités, ces gens qui les soutiennent. Je trouve cela dommage. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle, lorsque le général de corps d'armée, le ministre de la Défense, Sadio Camara, du Mali, lorsqu'il est arrivé en Russie une fois, il a fait un discours historique. Et dans ce discours historique, il a dit une chose qui était importante. Il a dit, bon, écoutez, les réseaux sociaux, c'est eux qui sont en train de nous aider à arriver là où nous sommes. Et je me rappelle du président Macron. Macron qui dit que, ah non, franchement, les réseaux sociaux, c'est ça notre problème. Il faut qu'on aille vers France Média Monde. Il faut que France Média Monde, donc les TV5, les RFI et tout ceci, se mettent avec eux pour essayer de se battre. Ils ont décidé de financer à coût de plusieurs dizaines de millions d'euros tous ces médias-là pour nous combattre, nous. Et nous, avec nos propres moyens, avec pratiquement des moyens dérisoires, on arrive à mener la contre-offensive médiatique. Oui. Donc, c'est pour ça que je me dis que d'un côté, il y a des gens qui injectent plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros pour soutenir leurs médias, afin que leurs médias fassent de la propagande, afin de nous tromper, afin de gâcher la réputation de nos militaires sur le terrain, etc. Ils l'ont fait au Burkina, ils le font au Niger tous les jours, ils le font au Mali aussi. Et nous, avec les maigres moyens qu'on a, on arrive à mener la contre-offensive, à même faire l'équilibre et des fois à les dépasser et à les combattre, à les inquiéter. Oui. Alors, et que ces gens-là ne reçoivent absolument rien, je trouve cela dommage. Et c'est la raison pour laquelle je dis que, à mon avis, les transitions devraient tout faire pour soutenir financièrement toutes ces structures-là qui sont en train de les aider. Alors, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, vous soutenez les autorités de la transition parce qu'ils ont les mêmes idéaux que vous, parce que vous l'avez dit, vous avez eu des idéaux avant eux. Absolument. Alors, aujourd'hui, on sait que vous soutenez des autorités qui sont accusées par d'autres personnes d'être des putschistes. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec la démocratie? Non, moi, je trouve que c'est des patriotes. Moi, je trouve que c'est des patriotes parce que, vous savez, les expressions, ça compte. Aujourd'hui, les pays qui nous combattent, les pays qui ont toujours dirigé nos pays indirectement, eh bien, ce sont ces pays-là qui ont des journalistes, qui créent des expressions, qui créent des termes, et ces termes-là, nous, on les répète. Parce que nous ne pouvons que répéter les termes des autres. Lorsque, par exemple, les médias français vont dire « Ah, c'est des putschistes », les Africains vont dire « Oui, c'est des putschistes ». Lorsqu'ils vont dire « Ils sont comme ci, ils sont comme ça », on va répéter. On ne fait que répéter. Par exemple, ils passent leur temps à dire « Il y a les djihadistes ». On répète après eux, on dit qu'il y a les djihadistes. Alors que ce n'est pas des djihadistes. Ce sont des terroristes. Alors, par exemple, vous n'allez jamais entendre ces médias français qui parlent de putschistes, vous n'allez jamais les entendre dire que Charles de Gaulle était un putschiste. Jamais. Voilà. Les différents présidents américains qui furent des militaires qui ont pris le pouvoir d'une manière ou d'une autre, ils vont jamais dire non, ils vont dire que c'est des héros. Ils les présentent comme des héros. Vous voyez. Alors nous aussi, on présente nos militaires là, qui sont là, qui ont pris le pouvoir, on les présente comme des patriotes. C'est des gens qui aiment leur pays. À un moment donné de l'histoire, il fallait s'assumer. Ils sont venus, ils ont pris le pouvoir. Mais maintenant, c'est à eux de bien faire. C'est à eux de bien faire. Parce que quand on prend le pouvoir, il faut bien faire. Parce qu'on dirige un peuple, des peuples. Et ces peuples-là, quand on ne fait pas bien, eh bien, on subit le revers de la médaille. Alors aujourd'hui, 96 sur 4. Alors, ils estiment que aujourd'hui, la liberté de presse n'est pas garantie. Il y a des cas d'enlèvement. Aujourd'hui, de façon générale, sur les pays de l'AES, quelle lecture faites-vous de la liberté de presse? Lorsqu'on est en guerre, il n'y a pas de liberté de la presse. Lorsqu'on est en guerre, il n'y a pas de liberté de la presse. Lorsqu'on est en guerre, on ne laisse pas les gens dire n'importe quoi.
Parce que vous estimez que les journalistes de l'AES, également aussi de Burkina Faso, disent du n'importe quoi. C'est pas tous. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de soi-disant journalistes qui se cachent sous la couverture du journalisme, mais qui sont de véritables hommes politiques et des opposants. C'est facile de dire « Ah, je suis un journaliste, je dis ce que je veux, je suis contre ce qui se passe », alors qu'au fond, vous n'êtes pas un journaliste. Au fond, vous êtes un politicien et vous êtes un opposant. C'est la raison pour laquelle il faut de la rigueur avec eux, de la rigueur. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, la liberté de la presse, c'est des expressions qui ont été créées par les pays qu'on dit développés. Aux États-Unis, tous les jours, on parle de liberté de la presse. En Europe, on crie tous les jours liberté de la presse. Et les Africains, ils suivent. Comme d'habitude, les Africains, c'est comme ça. Quand on crée un mot là-bas, non, les gars, ils suivent. Ils ne font que suivre. Ils crient partout sur les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, sur Facebook, sur les télévisions, les émissions. Ouais, liberté de la presse. Oh, y a... Mais écoutez, lorsque la France a dit les médias occidentaux, les médias qui sont des satellites des médias occidentaux, on les ferme. Et ils doivent être fermés. Et parce que eux, en fait, puisque les médias qui passent leur temps à accuser nos militaires, nos vaillants militaires auxquels je rends hommage dans l'AES, les médias qui passent leur temps à essayer de dire oui, ils font des exactions, ils n'aiment pas les populations. Comme si nous, ici, au Burkina, comme si nous, ici, au Mali, nous, ici, au Niger, comme si nous, on n'aimait pas nos populations. Comme si les Français, les médias français, ou les médias européens ou américains, comme si eux, ils aimaient mieux nos populations que nous-mêmes. Non, c'est des bêtises. Je l'ai dit une fois, et je crois que notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, l'a dit une fois. Il a dit que lorsqu'on dit qu'on aime mieux le Malien que les Maliens eux-mêmes, il faut être un sorcier. Est-ce que ceux-ci peuvent aimer plus les Burkinabés que les Burkinabés eux-mêmes? Mais non, ils ne peuvent pas aimer les Nigériens mieux que les Nigériens eux-mêmes. Mais écoutez, ceux-ci qui passent leur temps à dire ceci, cela, mais est-ce qu'ils connaissent même un village du Burkina Faso? S'ils connaissent un village, est-ce qu'ils connaissent les gens qui y habitent? S'ils connaissent une à deux personnes, est-ce qu'ils sont déjà venus ici par amour, par le fait qu'ils aiment les Burkinabés? Est-ce qu'ils sont déjà venus ici pour leur rendre visite? Non, ils s'en foutent carrément. Il se trouve qu'il y a des médias, par rapport à la liberté de l'expression, il y a des médias aujourd'hui qui ont été fermés dans les... heureusement qu'il y a eu la guerre de l'Ukraine pour qu'on puisse comprendre la propagande qui existe autour de tout cela. Aujourd'hui, on est obligé de suivre des médias alternatifs sur YouTube, etc. pour connaître certaines réalités. Hein? Aujourd'hui, il y a, au Moyen-Orient, il y a la guerre. En Ukraine, il y a la guerre aussi. Et on voit le comportement de ces médias occidentaux. S'il n'y avait pas ces situations-là, on n'allait jamais connaître la vraie position de ces médias. On n'aurait jamais su que c'était des propagandistes. Alors, voilà. Alors, si pour vous, il n'y a pas de liberté de presse, parce que vous dites que cela n'existe pas, et concrètement, quel type de communication vous préconisez pour les pays de l'AES? Il faut faire la communication responsable et patriotique. Responsable et patriotique. C'est important. Lorsque nous avons des pays en guerre, comme nous le vivons, il faut être responsable et il faut être patriote. C'est ce qu'on préconise pour l'instant. Alors, nous allons